Que diriez-vous si je vous disais qu'un des plus grands esprits de l'histoire a découvert une vérité si dévastatrice sur la nature humaine qu'il a averti qu'elle ne devrait jamais être prononcée à voix haute? Carl Jung, le légendaire psychiatre suisse qui a décrypté les mystères de l'inconscient, est tombé sur un secret qui changerait à jamais votre perception de chaque personne que vous rencontrez. Ce n'est pas une simple révélation de développement personnel. C'est ce que Jung lui-même appelait la vérité de l'ombre de l'humanité. Une réalité psychologique si brute, si impitoyable qu'une fois comprise, vous ne regarderez plus jamais les relations de la même manière. Mais voici ce que Jung a découvert au cours de décennies d'analyse du psychisme humain. Les mêmes personnes qui prétendent vous aimer, vous soutenir et être à vos côtés sont celles qui oublieront votre gentillesse en quelques séjours, mais se souviendront de vos erreurs pendant des décennies. Êtes-vous prêt à regarder derrière le masque que chaque être humain porte? Car ce que vous êtes sur le point d'apprendre ne peut être désappris. Selon les recherches approfondies de Carl Jung sur le comportement humain, il existe ce qu'il a appelé le paradoxe de la gratitude, un phénomène psychologique qui révèle la vérité la plus sombre sur le fonctionnement réel de notre esprit. Imaginez ce scénario que Jung a documenté à maintes reprises dans sa pratique clinique. Vous passez des mois à aider un ami dans sa période la plus sombre. Vous sacrifiez votre temps, votre énergie, vos ressources. Vous devenez leur ancre émotionnelle quand il se noie dans le désespoir. Pourtant, 3 semaines après la fin de leur crise, c'est comme si votre gentillesse n'avait jamais existé. Réfléchissez un instant à votre propre vie. Pouvez-vous vous souvenir de chaque acte de gentillesse qu'on vous a montré le mois dernier, l'année dernière? Soyez honnête. La réponse vous troublera. Carl Jung a découvert que le cerveau humain est câblé avec ce qu'il appelait l'amnésie du bénéfice, un mécanisme de défense psychologique qui nous fait oublier les expériences positives bien plus rapidement que les négatives. Mais pourquoi notre esprit fonctionnerait-il contre la gratitude? Les recherches de Jung ont révélé quelque chose de glaçant. Se souvenir de la gentillesse crée une dette psychologique, et l'ego humain déteste se sentir redevable. Ainsi, notre esprit inconscient réalise un tour de magie. Il oublie simplement la surprise d'anniversaire élaborée que vous avez planifiée, oubliée en quelques semaines. Les appels tardant la nuit quand ils avaient besoin de soutien, effacés de leur mémoire émotionnelle. Mais voici où cela empire. Alors que vos actes de générosité s'effacent de leur mémoire comme la brume du matin, cette fois où vous avez craqué sous le stress reste gravée avec une clarté cristalline, devenant plus vive à chaque récit. Carl Jung disait « L'esprit humain est comme un musée de griefs et un cimetière de gentillesse. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une réalité psychologique documentée. » Mais la découverte la plus troublante de Jung restait à venir. À travers son analyse de milliers de patients, il a découvert ce qu'il appelait en privé la tromperie universelle. Le fait que chaque personne, peu importe à quel point elle semble authentique, fonctionne avec des agendas cachés. Cette gentille voisine âgée qui sourit toujours et salue. Elle calcule si vous êtes du genre à l'aider avec ses courses ou à appeler la police si elle fait trop de bruit. Votre ami le plus proche qui semble toujours si solidaire. Il évalue inconsciemment si votre succès menace son image de soi. Ce n'est pas de la manipulation consciente. C'est bien plus insidieux que cela. Selon Carl Jung, ce qu'il appelait le « moi de l'ombre » signifie que sous chaque interaction humaine se cache un réseau de motivation inconsciente, de calculs de survie et de mécanismes de protection de l'ego que la personne elle-même ne réalise même pas. Jung a découvert que même dans nos moments les plus authentiques de connexion, nos esprits inconscients exécutent des programmes en arrière-plan. Comment cela me profite-t-il? Que puis-je tirer de cette relation? Comment maintenir ma position dans cette dynamique? La mère qui semble infiniment généreuse. Elle vous programme inconsciemment pour une future loyauté et des soins dans sa vieillesse.
l'ami qui se souvient de chaque détail de votre vie. Il construit un levier émotionnel pour quand il aura besoin de votre soutien. Et voici la partie qui vous hantera. Vous faites cela aussi. En ce moment même, alors que vous écoutez ces mots, votre esprit inconscient calcule comment cette connaissance peut vous être bénéfique, comment elle pourrait vous donner un avantage dans vos relations. Carl Jung appelait cela la danse de l'ombre inéluctable. Nous nous utilisons tous inconsciemment les uns les autres, tout en croyant simultanément être authentiques. Mais les recherches de Jung sur la nature humaine ont révélé une vérité encore plus dévastatrice sur les personnes en qui nous avons le plus confiance. Il a documenté, encore et encore, ce qu'il appelait la loyauté conditionnelle. La façon dont les sentiments des gens envers nous changent comme les conditions météorologiques en fonction de leurs circonstances actuelles. Ce partenaire qui vous a juré de vous aimer pour toujours. Les études de cas de Jung montrent que leur dévouement a une date d'expiration directement liée à la manière dont vous répondez à leurs besoins actuels. Les amis qui vous semblent être de la famille. Ils évaluent inconsciemment si votre présence améliore ou diminue leur statut social. Selon les décennies d'observation de Carl Jung, les connexions humaines ne sont pas les liens stables que nous prétendons qu'elles sont. Ce sont des arrangements temporaires qui persistent seulement tant que toutes les parties les trouvent bénéfiques. Jung a découvert que chaque relation contient ce qu'il appelait des cartes de score invisibles, des comptes inconscients de donner et recevoir, de bénéfices et de coûts qui déterminent si la connexion continue ou s'efface. Quand vos circonstances changent, quand vous perdez votre emploi, faites face à une maladie, ou devenez simplement moins utile, regardez à quelle vitesse le téléphone cesse de sonner. Jung a documenté ce phénomène des milliers de fois. Les amis qui disparaissent quand vous ne pouvez plus fournir de divertissement, d'opportunités de réseautage ou de validation émotionnelle. Le collègue qui semblait être un véritable ami jusqu'à ce que vous obteniez une promotion au-dessus d'eux. Carl Jung dirait que leur amitié n'a jamais été à propos de vous. Elle concernait le maintien de leur zone de confort. Le partenaire romantique qui était dévoué jusqu'à ce qu'une meilleure option apparaisse. Jung comprenait que pour la plupart des gens, l'amour est simplement l'émotion qu'ils ressentent lorsque quelqu'un répond parfaitement à leurs besoins actuels. Ce n'est pas du cynisme. C'est ce que Jung appelait la vérité archéologique du comportement humain. Creusez sous la surface de toute relation et vous trouverez les motivations enterrées qui la dirigent réellement. Peut-être que la découverte la plus déchirante de Jung était ce qu'il appelait le mirage de la loyauté. La réalisation écrasante que la véritable loyauté inconditionnelle n'est pas seulement rare, mais peut être psychologiquement impossible pour la plupart des humains. Carl Jung a développé ce qu'il appelait en privé le test de loyauté à travers ses observations. Combien de personnes dans votre vie resteraient à vos côtés si vous perdiez tout? Si votre richesse disparaissait, votre statut s'effondrait, votre santé déclinait, et que vous ne pouviez rien offrir en retour de leur présence. Les recherches de Jung suggéraient que pour la plupart des gens, la réponse est zéro. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que la loyauté nécessite un niveau de développement psychologique que peu atteignent. Selon l'analyse de Jung sur la psychologie humaine, la plupart de ce que nous appelons loyauté est en réalité un attachement bénéfique. Les gens restent loyaux tant que la relation sert leurs besoins émotionnels, sociaux ou pratiques. Mais enlevez ces bénéfices et la loyauté s'évapore comme de la vapeur. Carl Jung disait « Nous confondons des alignements temporaires avec des liens permanents, puis nous nous sentons trahis lorsque les gens révèlent leur véritable nature. La dure vérité est que la plupart des gens ne vous abandonnent pas lorsque les circonstances changent. Ils retournent simplement à leur état naturel de préservation de soi. Pensez à vos relations professionnelles, les collègues qui semblent être de véritables amis.
Jung soulignerait que vous ne les avez jamais vus lors d'un licenciement où votre amitié pourrait leur coûter des opportunités. Le patron qui vous traite comme de la famille. Vous n'avez jamais expérimenté ce qui se passe lorsque vous n'êtes plus utile à leurs objectifs. La véritable loyauté, Jung a découvert, nécessite la capacité d'agir contre son propre intérêt par principe, une psychologie. La plupart des humains ne possèdent tout simplement pas. Mais l'intuition la plus troublante de Carl Jung fut sa reconnaissance que tout ce système opère dans l'obscurité. La plupart des gens sont complètement inconscients de leurs agendas cachés, leur loyauté conditionnelle et leur mémoire sélective concernant la gentillesse. La personne qui oublie votre générosité et se souvient de vos erreurs ne choisit pas consciemment d'être injuste. Selon la compréhension de Jung de l'esprit inconscient, ils ne peuvent littéralement pas voir leur propre schéma. Leur part d'ombre, la partie de leur psyché qu'ils refusent de reconnaître, mène la danse tandis que leur esprit conscient raconte une autre histoire. C'est pourquoi confronter les gens à ces comportements est futile. Vous essayez de les rendre conscients de schémas que toute leur structure psychologique est conçue pour garder cachés. Jung a découvert que les humains possèdent ce qu'il appelait le récit de la noblesse. Une histoire inconsciente que nous nous racontons sur notre propre bonté, tout en adoptant exactement les comportements que nous condamnons chez les autres. L'ami qui vous abandonne en temps de crise se dit qu'il protège son énergie. Le collègue qui vous sabote pour une promotion croit être stratégique. Le membre de la famille qui n'appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose se sent vraiment en train de renouer. Et voici la partie qui vous bouleversera jusqu'au fond de vous-même. Jung a réalisé que reconnaître ces schémas chez les autres nous oblige à les voir en nous-mêmes. Ce sentiment inconfortable qui monte dans votre poitrine en ce moment. C'est la reconnaissance que vous avez fait ces mêmes choses. Selon Carl Jung, la véritable maturité psychologique commence lorsque nous cessons de prétendre que nous sommes exempts de ces schémas humains universels. L'analyse de Jung a révélé pourquoi ces schémas existent en premier lieu. Ce que nous appelons des défauts de caractère sont en réalité des mécanismes de survie évolutifs qui ont permis à nos ancêtres de survivre dans un monde hostile. Carl Jung a compris que l'oubli de la gentillesse sert un but évolutif. Il nous empêche d'être exploités par ceux qui pourraient utiliser notre gratitude contre nous. Se souvenir des menaces et des affronts nous garde vigilants contre les dangers futurs. Avoir des agendas cachés garantit que nous nous positionnons toujours pour un avantage de survie. Même la loyauté conditionnelle a un sens évolutif. Dans un monde de ressources limitées, la loyauté doit être stratégique, non émotionnelle. Le problème, Jung l'a réalisé, est que nous utilisons un logiciel ancien dans un monde moderne. Nous possédons encore les schémas psychologiques de tribus luttant pour la survie. Mais nous prétendons vivre dans une civilisation d'amour inconditionnel et d'amitié pure. Ce décalage entre notre nature programmée et nos attentes culturelles crée ce que Jung appelait la crise d'authenticité. Nous ne pouvons pas être véritablement bons, mais nous ne pouvons pas admettre que nous sommes naturellement calculateurs. Alors, quel était le secret ultime de Carl Jung? La vérité qu'il disait devoir être emportée dans la tombe. Après des décennies à étudier la nature humaine, Jung a conclu que la connexion humaine authentique, celle que nous désirons tous, n'est possible que lorsque nous acceptons pleinement la vérité de l'ombre sur nous-mêmes et les autres. Nous devons aimer les gens, non pas malgré leur nature calculatrice, mais à cause de leur humanité honnête. Le secret que Jung a découvert est celui-ci. Le chemin vers des relations authentiques ne passe pas par la prétention que les gens sont meilleurs qu'ils ne le sont, mais par l'acceptation de ce qu'ils sont réellement. Inconsciemment intéressés, loyalement conditionnels et programmés psychologiquement pour la survie d'abord. Carl Jung a constaté que lorsque nous cessons d'attendre des gens qu'ils soient dévoués sans réserve, nous pouvons enfin apprécier les moments où ils choisissent d'être généreux malgré leur nature.
Quand nous comprenons que la loyauté est rare et conditionnelle, nous pouvons la chérir quand elle est authentique. Cela ne nous rend pas cyniques, cela nous rend réalistes. Et la réalité, Jung l'a découvert, est le seul fondement sur lequel l'amour véritable peut être construit. Cette connaissance change tout. Vous cesserez d'être dévasté lorsque les gens oublient votre gentillesse, parce que vous comprendrez le mécanisme psychologique à l'œuvre. Vous reconnaîtrez les agendas cachés sans les prendre personnellement parce que vous les verrez comme un programme humain universel. Vous vous préparerez à la loyauté conditionnelle sans devenir amer, parce que vous comprendrez que c'est simplement ainsi que fonctionnent la plupart des humains. Carl Jung a vécu les dernières décennies de sa vie avec cette connaissance de l'ombre, et cela a transformé sa façon d'aborder chaque relation humaine. Il aimait toujours profondément, donnait toujours généreusement, espérait toujours la loyauté, mais il le faisait les yeux grands ouverts. Selon les écrits privés de Jung, une fois que vous comprenez ces schémas, vous gagnez un pouvoir immense. Vous donnez de la gentillesse sans attendre de gratitude durable, rendant votre générosité véritablement désintéressée. Vous reconnaissez les agendas sans devenir manipulateur vous-même. Vous investissez dans les relations tout en vous préparant à leur évolution naturelle. Vous cherchez la loyauté tout en acceptant sa rareté comme un cadeau, non un droit. Il ne s'agit pas de devenir froid ou calculateur, il s'agit de devenir véritablement sage. Jung a constaté que les personnes qui comprennent ces vérités de l'ombre deviennent plus compatissantes, non moins, parce qu'elles cessent de tenir les autres à des normes impossibles. Carl Jung a découvert l'ironie la plus belle de la psychologie humaine. Lorsque nous cessons de demander aux gens d'être parfaits, nous pouvons enfin les aimer tels qu'ils sont. Quand nous n'attendons rien, nous pouvons apprécier tout. Quand nous comprenons l'ombre, nous pouvons enfin voir la lumière. Alors pourquoi Jung a-t-il suggéré que cette connaissance devait être emportée dans la tombe? Parce que cette compréhension vous donne un pouvoir immense sur ceux qui vivent encore dans l'illusion. Vous pouvez manipuler ceux qui attendent une gratitude permanente pour une gentillesse temporaire. Vous pouvez exploiter ceux qui croient en la loyauté inconditionnelle. Vous pouvez tromper ceux qui supposent de bonnes intentions. Carl Jung a réalisé que cette connaissance de l'ombre pouvait soit libérer, soit corrompre en fonction de la conscience de la personne qui la possède. La question devient: utiliserez-vous cette compréhension pour devenir plus authentiquement humain, ou l'utiliserez-vous pour devenir plus stratégiquement prédateur? L'avertissement de Jung sur le fait d'emporter cela dans la tombe ne consiste pas à garder la connaissance secrète. Il s'agit de s'assurer que vous êtes psychologiquement assez mature pour gérer la responsabilité qui vient avec la capacité de voir à travers les masques que tout le monde porte. Carl Jung a passé ces dernières années à intégrer cette connaissance de l'ombre dans ce qu'il appelait la conscience individualisée. La capacité de voir clairement tout en aimant profondément. Selon le cadre de développement psychologique de Jung, connaître ces vérités sur la nature humaine n'est que le début. Le véritable travail consiste à apprendre à agir avec amour et gentillesse tout en maintenant des attentes réalistes. Cela signifie un donner sans attachement aux résultats. 2. Aimer sans exigence de permanence. 3. Faire confiance tout en se préparant à la déception. 4. Espérer tout en acceptant la réalité. Le véritable test de savoir si vous avez intégré le secret de Jung n'est pas de savoir si vous devenez cynique. C'est de savoir si vous pouvez rester véritablement aimant tout en voyant les gens exactement tels qu'ils sont. Pouvez-vous offrir de la gentillesse en sachant qu'elle sera oubliée? Pouvez-vous construire des relations en sachant qu'elles peuvent être conditionnelles? Pouvez-vous être loyal en sachant que la loyauté peut ne pas être rendue? Dans le crépuscule de sa vie extraordinaire, Carl Jung est arrivé à une révélation si profonde, si fondamentalement transformative qu'il croyait qu'elle ne devait être chuchotée que dans les espaces les plus sacrés.
Ce n'était pas une découverte clinique à publier dans des revues psychologiques ou une théorie à débattre dans les salles académiques. C'était quelque chose de plus profond, plus personnel, plus dangereux pour nos illusions soigneusement construites sur nous-mêmes et les autres. Le secret que Jung a emporté dans sa tombe ne concernait pas l'existence de l'esprit inconscient, bien qu'il ait été le pionnier de cette compréhension. Il ne s'agissait pas des archétypes ou de l'inconscient collectif, bien que ces concepts aient révolutionné notre façon de penser le comportement humain. Non. Cette dernière intuition était à la fois plus simple et plus révolutionnaire. Les êtres humains ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont humains. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, nous avons organisé notre compréhension des gens en catégories claires et confortables. Les bons et les mauvais, les héros et les méchants, les saints et les pécheurs. Nous avons construit des civilisations entières sur l'hypothèse que certaines personnes sont intrinsèquement vertueuses, tandis que d'autres sont irrémédiablement imparfaites. Nos religions, nos systèmes juridiques, nos structures sociales dépendent tous de cette catégorisation fondamentale. Mais Jung, à travers des décennies passées à écouter les secrets les plus profonds, sombres et beaux de l'âme humaine, a découvert quelque chose qui a brisé ces distinctions confortables. Il a trouvé que chaque personne, sans exception, porte en elle tout. Le spectre des possibilités humaines. La capacité à une générosité stupéfiante et à une cruauté dévastatrice. Le potentiel pour une sagesse profonde et une bêtise choquante. L'aptitude à aimer avec une beauté transcendante et à blesser avec une précision calculée. Pour Jung, ce n'était pas une compréhension théorique. Cela émergeait de milliers d'heures à écouter des confessions qui feraient pleurer des criminels endurcis et à être témoin de gestes de grâce de la part de personnes que la société avait considérées comme sans espoir. Il a vu des piliers respectés de la communauté abriter des pensées qui horrifieraient leurs amis les plus proches. Et il a vu les parias de la société faire preuve de compassion qui humilierait le plus dévoué des saints. Le concept de Jung sur l'ombre, ces aspects de nous-mêmes que nous refusons de reconnaître, n'était pas seulement un cadre académique. C'était une reconnaissance vécue que chaque être humain contient des multitudes. La personne la plus généreuse que vous connaissez a des moments de selfishness étonnantes. L'individu le plus honnête que vous ayez rencontré a menti quand cela servait ses intérêts. Le parent le plus aimant a ressenti des éclairs de ressentiment envers ses enfants. Mais c'est là que l'intuition de Jung devient vraiment révolutionnaire. Ce n'est pas un défaut de la nature humaine, c'est une caractéristique. L'ombre n'est pas quelque chose à éliminer ou à surmonter. C'est quelque chose à reconnaître, à intégrer et finalement à accepter comme faisant partie de ce qui nous rend magnifiquement, tragiquement, complètement humains. La personne qui n'a jamais reconnu sa capacité à la cruauté est infiniment plus dangereuse que celle qui sait qu'elle pourrait être cruelle et choisit de ne pas l'être. L'individu qui croit qu'il est incapable de selfishness agira égoïstement tout en étant convaincu de sa noblesse. Celui qui pense être au-delà de la tromperie se mentira à lui-même si complètement qu'il perdra contact avec la réalité. La plupart de nos souffrances dans les relations ne viennent pas des actions des gens, mais de la collision entre ce que les gens sont réellement et ce que nous avons besoin qu'ils soient. Nous tombons amoureux du potentiel, nous nous faisons amis avec des projections, nous faisons confiance à des fantasmes, puis nous nous sentons trahis lorsque la réalité s'impose inévitablement. Jung a découvert que ce schéma d'attente et de déception n'est pas seulement malheureux. C'est la barrière fondamentale à une connexion authentique. Quand nous aimons quelqu'un pour ce que nous pensons qu'il devrait être, nous ne l'aimons pas du tout. Nous aimons notre propre projection, notre propre besoin, notre propre illusion soigneusement construite. L'épouse qui attend de son mari qu'il soit toujours fort sera dévastée lorsqu'il montrera de la vulnérabilité. L'ami qui a besoin que son compagnon soit perpétuellement positif se sentira abandonné lorsque cette personne éprouvera une dépression.
Le parent qui exige que son enfant soit une extension de ses propres rêves non réalisés vivra chaque acte d'indépendance comme un rejet personnel. Mais que se passerait-il si, et c'était la proposition révolutionnaire de Jung, nous pouvions aimer les gens non pas malgré leurs contradictions, mais à cause de leur pleine humanité? Et si nous pouvions nous connecter aux autres non pas en exigeant qu'ils répondent à nos attentes, mais en les acceptant tels qu'ils sont, magnifiquement imparfaits et complexes? Peut-être que la partie la plus difficile de l'intuition de Jung à accepter est la reconnaissance que même nos impulsions les plus nobles servent souvent des desseins cachés. La personne qui donne généreusement peut acheter de l'approbation. L'individu qui aide toujours les autres pourrait éviter ses propres problèmes. Celui qui ne demande jamais rien pourrait maintenir une position de supériorité morale. Cela ne rend pas la générosité fausse ou l'aide insignifiante. Cela les rend humains. Cela reconnaît que nous sommes des êtres complexes dont les motivations sont rarement pures, dont les actions servent plusieurs objectifs simultanément, et dont les cœurs contiennent des mélanges d'altruisme et d'intérêt personnel que nous ne comprenons pas entièrement. Jung a constaté que les gens se torturaient en essayant de déterminer si leurs bonnes actions étaient vraiment altruistes ou secrètement égoïstes. Comme si la présence d'intérêts personnels invalidait la réalité de leur compassion. Mais cette pensée binaire manque la vérité profonde. Nous sommes capables d'être simultanément égoïstes et véritablement attentionnés. Notre amour peut être réel même quand il répond aussi à nos besoins. Notre aide peut être significative, même si elle nous fait aussi nous sentir bien dans notre peau. La libération que Jung a découverte ne vient pas de trouver des personnes parfaites à aimer, mais d'apprendre à aimer parfaitement des personnes imparfaites. Ce type d'amour ne nécessite pas que l'autre personne soit autre chose que ce qu'elle est. Il ne demande pas de cohérence, de perfection, ou la satisfaction de nos besoins les plus profonds. Il voit simplement et accepte et chérit la pleine réalité complexe et contradictoire d'un autre être humain. C'est peut-être la forme d'amour la plus difficile car elle nous oblige à abandonner nos illusions les plus chères. Cela signifie aimer votre partenaire même quand vous comprenez pleinement sa capacité à l'égoïsme. Cela signifie prendre soin de votre ami tout en reconnaissant sa capacité à être inattentif. Cela signifie accepter vos membres de la famille en sachant qu'ils vous décevront parfois, vous blesseront et ne répondront pas à vos attentes. Mais Jung a découvert que ce genre d'amour lucide est aussi le plus durable. Il ne peut pas être détruit par la déception car il n'a jamais dépendu de l'illusion. Il ne peut pas être brisé par la trahison car il a été construit sur la reconnaissance que la trahison est possible. Il ne peut pas être miné par les défaillances humaines car il a été fondé sur l'acceptation de la limitation humaine. Quand nous comprenons vraiment que les gens sont humains, pas parfaits, pas cohérents, pas capables de satisfaire tous nos besoins, nous devenons libres de donner sans l'attente cachée de retour. Notre générosité devient un cadeau pour nous-mêmes autant que pour les autres, car elle exprime notre propre capacité à aimer plutôt que notre espoir de réciprocité. La personne qui aide les autres parce qu'elle accepte que les autres pourraient ne pas l'aider en retour découvre un type différent de satisfaction. L'individu qui aime sans exiger d'amour en retour éprouve un type différent d'accomplissement. Celui qui donne sans tenir le score trouve un type différent de paix. Cela ne signifie pas devenir un paillasson ou accepter des abus. Cela signifie donner de la plénitude plutôt que du vide, par choix plutôt que par contrainte, par acceptation plutôt que par espoir que notre don changera les autres, en ce dont nous avons besoin qu'ils soient. Peut-être que l'aspect le plus profond de l'intuition de Jung est la façon dont elle transforme notre capacité à une connexion authentique. Quand nous cessons de nous rapporter à nos projections de ce que les gens devraient être, et commençons à nous connecter avec ce qu'ils sont réellement, quelque chose de remarquable se produit. Nous les rencontrons dans la réalité plutôt que dans notre imagination. Cela signifie voir la peur de votre partenaire derrière sa colère, l'insécurité de votre ami derrière sa vantardise,
l'amour de vos parents derrière leurs critiques. Cela signifie reconnaître que la personne qui vous a blessé agit probablement à partir de sa propre douleur, que celle qui vous a déçu lutte probablement avec ses propres limitations, que l'individu qui vous a laissé tomber portait peut-être des fardeaux dont vous ne saviez rien. Ce type de connexion est plus désordonné que nos fantasmes, mais infiniment plus réel. Il est donc construit sur la vérité plutôt que sur l'espoir, sur l'acceptation plutôt que sur le potentiel, ce qui est plutôt que ce qui pourrait être. Et paradoxalement, c'est dans cette acceptation des limitations humaines que nous assistons souvent à leur plus grande capacité de transcendance. Jung croyait que cette compréhension devait être emportée dans la tombe, non parce qu'elle était honteuse, mais parce qu'elle était sacrée. C'est une connaissance qui change tout. Notre vision des autres, notre compréhension de nous-mêmes, notre manière de naviguer dans le réseau complexe des relations humaines. Une fois que vous voyez vraiment que les gens ne sont ni bons ni mauvais, mais simplement humains, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous ne pouvez plus ne pas voir la belle complexité qui existe en chaque personne que vous rencontrez. Cette connaissance vous accompagne dans chaque conversation, chaque conflit, chaque moment de connexion. Elle murmure sa vérité lorsque vous êtes en colère face à l'égoïsme de quelqu'un, vous rappelant votre propre capacité à l'intérêt personnel. Elle s'exprime quand vous êtes déçu par la faiblesse d'un autre, pointant vos propres vulnérabilités. Elle offre une perspective quand vous êtes blessé par l'insouciance de quelqu'un, vous aidant à vous souvenir des fois où vous avez été vous-même insouciant. Mais Jung dirait que ce n'est pas un fardeau, c'est une libération. Car maintenant, vous pouvez enfin aimer les gens tels qu'ils sont réellement, au lieu de ceux que vous aviez besoin qu'ils soient. Vous pouvez vous connecter sans l'épuisant travail de vouloir changer les autres. Vous pouvez donner sans l'agenda caché d'obtenir quelque chose en retour. Vous pouvez accepter sans l'espoir secret que votre acceptation les transformera en quelqu'un de différent. Selon l'un des plus grands étudiants de la nature humaine de l'histoire, ce genre d'amour lucide et sans illusion est ce qui se rapproche le plus d'une connexion authentique dans ce monde. C'est un amour qui voit clairement et choisit d'aimer malgré tout. C'est une connexion qui reconnaît la limitation et se connecte malgré elle. C'est une acceptation qui reconnaît les défauts et accepte à cause d'eux, pas malgré eux. Ce n'est pas l'amour des contes de fées ou des comédies romantiques. Ce n'est pas la connexion promise par les livres de développement personnel ou les conférenciers inspirants. C'est quelque chose de plus difficile et de plus réel. L'amour qui émerge lorsque nous cessons de chercher des gens parfaits et commençons à apprendre à aimer des gens imparfaits avec une authenticité totale. Le secret est désormais le vôtre. Ce que vous en ferez révélera tout de qui vous êtes vraiment. L'utiliserez-vous pour devenir cynique, pour attendre le pire des gens parce que vous connaissez leur capacité à décevoir? Ou l'utiliserez-vous pour devenir plus compatissant, reconnaissant chez les autres la même belle humanité tragique que vous portez en vous? Cette connaissance vous rendra-t-elle plus exigeant, tenant les gens à des normes impossibles de constance? Ou vous rendra-t-elle plus acceptant, comprenant que l'inconstance n'est pas un échec moral mais une caractéristique humaine? Utiliserez-vous cette perspicacité pour justifier vos propres échecs? Ou vous inspirera-t-elle à être plus honnête quant à vos motivations et plus intentionnel dans vos choix? La sagesse que Jung a découverte ne vient pas avec des instructions. Elle vient avec une responsabilité. La responsabilité de traiter la vérité sur la nature humaine avec le soin qu'elle mérite. Aimer plus profondément parce que vous voyez plus clairement. Pardonner plus facilement parce que vous comprenez plus complètement. Se connecter plus authentiquement parce que vous avez abandonné les illusions qui vous séparaient. Rappelez-vous, Jung a dit d'emporter cela dans votre tombe non parce que c'est honteux, mais parce que c'est sacré. Traitez-le avec la sagesse qu'il mérite. Laissez-le transformer non seulement votre vision des autres, mais aussi votre vision de vous-même. Qu'il soit le fondement, non pas du jugement, mais du genre d'amour qui change le monde,
une connexion authentique à la foi. En fin de compte, c'est peut-être le plus grand cadeau de Jung, la reconnaissance que notre humanité, dans toutes ses contradictions, sa complexité et son imperfection, n'est pas quelque chose à surmonter, mais quelque chose à embrasser. Car c'est dans cet embrassement de notre pleine humanité que nous trouvons notre plus grande capacité pour l'amour véritable, la connexion authentique et la paix durable.